الأستاذ عمر محاسن، تعرفونه هنا بمونتيني ويعرفكم. بين الكتب لا يعيه السفر، ينقب عن حقيقة ويتحرى الخبر. إمامنا في هذه الليلة المباركة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. Cheikh Lahib, Jazakallah khairan, que Dieu vous récompense. Merci pour cette invitation. Je profite de l'occasion afin de saluer les responsables de cette mosquée, de saluer tous les adeptes de cette mosquée, tous les habitants de Montigny-les-Cormets. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte votre jeûne, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte l'ensemble de vos œuvres et qu'Allah azza wa jalla nous permette à toutes et à tous de vivre pleinement cette nuit bénie, de bénéficier de ses bienfaits, de ses faveurs, de ses grâces, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous prive pas de ce bienfait. أستاذ عمر، ليلة القدر ليلة مباركة يتحراها المسلمون دعاء وقياما وصلاة. أريد أن تحدثنا عن معنى كلمة القدر التي تكررت 3 مرات في هذه الآية الكريمة في سورة القدر. Oui. Avant toute chose, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alors, effectivement, Laylatul Qadr, la nuit bénie, la nuit de la valeur, la nuit de la destinée, une nuit très importante que le Coran met en évidence son importance. Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. La nuit de la destinée, la nuit de la valeur est meilleure auprès de Dieu que 1000 mois. 1000 mois, 83 années et 4 mois exactement, une vie. Alors aujourd'hui, quelle signification pour cette nuit? Quel sens devons-nous donner à cette nuit? Et quel sens il mérite? Et comment le fidèle musulman, soucieux de sa complétude morale et de son accomplissement spirituel, devrait vivre cette nuit, devrait veiller cette nuit, devrait justement la passer en spiritualité, en présence à Dieu et en redoublant d'efforts, en termes de prière, en termes d'invocation, en termes de présence à Allah, mais au terme aussi de bonté, de générosité, d'actes de piété. Alors vous avez raison, cher Léid, en posant la question sur les significations de Al-Qadr. Alors au sens étymologique, le mot Al-Qadr, il a plusieurs significations. La première signification, c'est Al-Qadr dans le sens de valeur, de respect, de vénération, de notoriété et d'honneur. C'est pour cela que nos savants disaient que Man qamaha asbaha insanan da qadr. Celui ou celle qui veille cette nuit, qui la vit pleinement, devient une personne d'une grande valeur, d'un grand estime. C'est ce que nous disaient nos prédécesseurs. Deuxième sens, c'est Al-Qadr dans le sens de restriction. Dieu dit dans Surat Al-Fajr وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ. Dans Surat 89, verset 16, Dieu dit mais par contre, quand il l'éprouve en restreignant ou en réduisant sa subsistance, فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ, c'est الضيق. Lorsque Dieu, quand il éprouve l'individu en le mettant à l'épreuve dans ses biens. Donc, c'est-à-dire qu'il réduit, ou sa subsistance devient restreinte. Alors, on l'appelle la nuit de la restriction parce que la terre tout entière
devient si étroite, si rétrécie à cause du nombre d'anges au-dessus de la terre cette nuit-là. Parce qu'Allah dit dans le Coran, تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. C'est-à-dire, cette nuit-là, les anges, ainsi que l'Esprit Saint, qui est Jibril, alayhi salam, descendent sur sa terre. Les hadiths authentiques nous disent que le nombre d'anges sur la terre, ce jour-là, et les anges, cette nuit-là, sont plus nombreux, en termes de nombre, que le nombre de petites pierres. أكثر من عدد الحصى. Troisième sens, c'est dans le sens al-qadar, la destinée. La destinée, c'est que dans cette nuit, Allah subhanahu wa ta'ala informe les anges de toutes les destinées de l'année à venir. Ceux qui vont vivre, ceux qui vont mourir, ceux qui vont être élevés, ceux qui vont chuter, les naissances, tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait décidé pour l'année à venir, il informe les anges de cela. C'est pour cela que dans Surat al-Dukhan, Dieu dit Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Surat 44, verset 4. Voilà, donc durant laquelle, la nuit, nous l'avons fait descendre dans une nuit bénie. Durant cette nuit, durant laquelle est décidé tout ordre sage. Toute décision d'Allah subhanahu wa ta'ala va être, les anges vont être informés. C'est pour cela qu'on l'appelle Laylat al-Qadr, la nuit de la destinée, Allah Azza wa Jalla, lorsque Dieu informe les anges de la destinée de chaque créature pour l'année à venir. Et c'est pour cela qu'on l'a traduit par la nuit des destins. Voilà, en quelque sorte, quelques sens de Al-Qadr. Maintenant, il est très important pour nous de nous interroger sur les mérites de cette nuit, sur la valeur auprès d'Allah de cette nuit, et comment tirer profit, comment ne pas passer à côté de cette occasion, parce que dans le hadith, chez l'imam Bukhari, selon Abu Huraira, Man hurima khayraha, man hurimaha faqad hurima al-khayra kullah. Quiconque se prive de ses bienfaits, de ses faveurs, de ses flous d'amour et de paix intérieure, ben il passe à côté d'une grande occasion. Alors, parmi les caractéristiques et les mérites de cette nuit, mes chers frères et sœurs, c'est que le Coran a été révélé durant cette nuit bénie. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Certes, nous l'avons fait descendre durant la nuit du destin ou la nuit de la valeur. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Nous l'avons fait descendre dans une nuit bénie. Deuxième chose, que cette nuit, il est meilleur que 1000 mois d'adoration. 1000 mois, 83 années et 4 mois exactement. Parmi les caractéristiques notamment de cette nuit, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala efface tous les péchés antérieurs. Allah Azza wa Jalla nous donne l'occasion d'effacer nos péchés. C'est un hadith authentique chez le Bukhari ou Muslim, selon Abu Huraira, le messager sallallahu alayhi wa sallam disait Man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaban. Quiconque veille la nuit du destin en prière, en adoration, en présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, en se rapprochant de Dieu, mu par la foi et comptant sur la récompense divine, verra tous ses péchés absous. Autre caractéristique, autre mérite, c'est que Dieu exauce toutes les invocations cette nuit. Allah subhanahu wa ta'ala exauce, c'est une nuit où les invocations sont exaucées. Autre chose, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu, a franchi du feu de l'enfer en cette nuit autant de personnes que l'on a affranchi depuis le début du mois de Ramadan. Vous savez, chaque nuit du mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala a franchi certaines personnes des feux de l'enfer. Durant cette nuit-là, durant la nuit bénie, Allah subhanahu wa ta'ala a franchi davantage de personnes. C'est un grand privilège, mes chers frères et sœurs, d'être
destinataire de cette lettre de vérité. C'est un grand privilège de se savoir personnellement visé, dans le sens où le fidèle, musulman ou musulmane, doit veiller avant toute chose de se réconcilier avec Allah, d'approfondir sa relation avec lui, de renouveler son intention, de purifier son cœur et d'avoir la ferme résolution de cheminer vers Dieu afin de s'attirer sa miséricorde, de s'attirer son pardon, de s'attirer sa proximité, subhanahu wa ta'ala. شكرا أستاذنا المحترم عمر. سؤالي الآخر إليك لو تفضلت هو كيف يصبح مشروع بناء مركز ثقافي وبناء المساجد مشروعاً للأسرة الواحدة تعده اهتماماً أولياً من اهتماماتها المختلفة. Je voudrais vous dire, cher Omar, comment le projet de la construction d'une mosquée ou d'un centre culturel, comme c'est le cas pour nous ici à Montigny-le-Cormeil, devint un projet pour chaque famille et fait partie des projets de chaque famille et de ses préoccupations premières et majeures. Je vous en remercie. Alors, effectivement, Cheikh Lahid, jazakallahu khairan pour cette question, c'est très important. Nous nous retrouvons ce soir dans cette belle mosquée, dans ce centre culturel. C'est alhamdoulilah, c'est un centre où Allah subhanahu wa ta'ala lui ajoute encore plus d'éclat et plus de rayonnement. Un centre islamique comme le vôtre devait être le cœur de cette ville, le cœur de ce quartier, à l'image de la mosquée du messager sallallahu alayhi wa sallam, qui était le centre des activités, le centre d'intérêt des compagnons et des compagnonnes. Nous savons tous l'importance d'avoir une centralité sur Dieu dans notre vie. Et que la mosquée, le centre culturel, avec ses diverses activités spirituelles, culturelles, nous permet justement d'approfondir et d'entretenir cette centralité sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et que durant ce mois béni, comme vous le savez mes chers frères et sœurs, le don, il est plus agréable à Dieu. Afdalus sadaqati as-sadaqatu fi Ramadan, disait sallallahu alayhi wa sallam. Le meilleur don est celui qui est effectué durant le mois de Ramadan. Le don, il a plusieurs mérites, comme vous le savez. Quand vous donnez à un nécessiteux, c'est très bien. Quand vous donnez, aider les pauvres, ceux qui sont dans le besoin, c'est très bien. Mais par contre, il y a le don, lorsqu'il est fait pour Dieu, pour la cause de Dieu, pour servir la cause de Dieu, notamment les lieux de culte, les lieux de spiritualité, les lieux où nos enfants apprennent leur spiritualité, apprennent leur foi, éveillent justement, on essaye d'éveiller en eux cette conscience de Dieu et cette spiritualité. C'est très important. Le don a encore plus de mérite parce que c'est une, comme on dit, une sadaqa jariya, une sadaqa permanente. C'est un don qui est permanent et dont la récompense et dont la rétribution est continue et permanente. Le mérite, comme j'ai dit tout à l'heure, mes chers frères et sœurs, du don en islam, c'est parmi les gages de véracité de la foi, parce qu'il est plus concret, plus quotidien. C'est pour cela que dans le Coran, lorsque les exégètes commentent ce verset, قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, dit, donnez, faites vos preuves, montrez la véracité de votre foi. Les savants, les exégètes parlent de don, le fait de donner, toujours donner, encore donner pour la cause de Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala donne cet exemple qui est éloquent. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله
كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Dieu donne cette parabole, c'est que lorsque vous faites un don pour Dieu, c'est comme si vous plantez, vous semez une graine et que cette graine donne 7 épées. Et dans chaque épée de blé, il y a 100 graines. Ça veut dire d'une seule action, Allah subhanahu wa ta'ala la fructifie, la multiplie 700 fois, voire davantage. Cela me rappelle l'histoire de lorsque le messager sallallahu alayhi wa sallam rentra chez Bilal bin Abi Rabah, le compagnon, le muezzin du messager sallallahu alayhi wa sallam, qui était quelqu'un de modeste dans sa vie. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a trouvé qu'il est en train d'épargner, en train de mettre de côté, il a trouvé beaucoup de bien chez lui. Il lui dit, c'est quoi ça au Bilal? Et Bilal disait au messager, sallallahu alayhi wa sallam, il disait, mais j'ai épargné pour toi au messager. Et le messager, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, Anfiq Bilala, wa la takhsha min dil arshi iqlala. Fais acte de don, Bilal. Investis pour la cause de Dieu. Et ne crains pas la diminution de la part d'Allah. Plus tu donnes, plus on donne, plus Allah Azza wa Jalla nous le rend bien. Il faut donner pour recevoir. La question du centre culturel et centre culturel de la mosquée, de sa centralité dans la vie des fidèles, dans la vie du musulman, dans la vie de la famille musulmane, c'est très important. C'est très important parce que cela nous donne des repères dans notre cheminement, nous donne des repères à nos enfants pour leur identité, pour les réconcilier avec leur foi, les réconcilier avec leur véritable identité. Pardon. Et puis ça leur donne du sens. Et on a besoin aujourd'hui, le besoin est immédiat, le besoin est pressant, c'est vraiment d'avoir des centres de qualité, des centres où nos enfants puissent s'épanouir dans leur foi. Un centre où les frères et les sœurs, les hommes et femmes, chacun trouve sa place pour que justement ils puissent fortifier, intensifier sa foi et se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et participer justement dans cet effort communautaire pour préserver ce centre afin qu'il soit un endroit de rayonnement et justement de rayonnement de la foi et de la spiritualité musulmane, c'est perpétuer l'effort des messagers sallallahu alayhi wa sallam. C'est perpétuer l'effort de ceux qui nous ont précédés, qui ont déployé les efforts nécessaires afin que cette foi nous parvienne, afin qu'ils puissent témoigner de leur foi. Et quand je vois, alhamdoulilah, votre mosquée, je vois comment il est fait, comment il est construite, comment les habitants de cette ville, alhamdoulilah, et les responsables ont pensé l'endroit et l'emplacement de cette mosquée, ainsi que comment il est positionné, comment il est construite. Ça participe justement à avoir cet effet-là de rayonner de sa foi, de témoigner de sa foi. Alhamdulillah. Voilà, je ne peux qu'encourager les frères et les sœurs, et surtout en ce mois béni, à l'image de notre messager, sallallahu alayhi wa sallam, notre modèle par excellence, comme nous dit les narrations authentiques chez le Bukhari et Muslim, que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, était généreux de nature. Il donnait davantage, sallallahu alayhi wa sallam. Mais il l'était encore plus durant le mois de Ramadan. Il était encore davantage durant le mois de Ramadan. Vous savez, mes chers frères et sœurs, vous savez, dans le Coran, le don d'argent précède toujours le don de soi. الجهاد بالمال يسبق الجهاد بالنفس الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. Souvent, la majorité des cas, le don d'argent précède le don de soi. Ça doit nous interpeller. Comme si donner, encore donner, toujours donner pour la cause de Dieu est une conquête plus difficile que celle de la mort.
qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'y arriver. Jazakallahu khairan, Cheikh Laïd, barakallahu fik, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse, vous soutienne dans tout l'effort que vous entretenez dans cette mosquée, dans le rayonnement de cette mosquée. Ahsanallah ilayk. Et je salue, je réitère encore que j'étais ravi d'être parmi vous. Je réitère mes remerciements aux responsables de la mosquée, à vous, Cheikh Laïd, et à tous les habitants, tous les frères et sœurs, les enfants de cette ville, Montigny-les-Cormeilles. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous donne encore plus d'éclat, plus de spiritualité, plus de présence, plus de rayonnement, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte votre jeûne et l'ensemble de vos œuvres. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أستاذ عمر من قناة AEM TV، دعني أشكرك من جديد باسم سكان مونتيني، وأتمنى أن تجمعنا لقاءات أخرى من لقاءاتك المنيرة للضمائر من جديد. فشكرا لك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.